Eh bien bonjour à tous, c'est Guillaume, votre coach mental de la chaîne Réussite eSport. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour faire une vidéo sur les 5 mauvaises habitudes qu'un joueur eSport prend et qui l'empêchent de performer. La première mauvaise habitude, c'est celle que je vois énormément chez les joueurs et les équipes que j'accompagne personnellement. Il s'agit de ne pas planifier son entraînement. Se retrouver avec ses coéquipiers pour s'entraîner est un temps précieux. Vous avez tous un emploi du temps différent et vous avez conscience que pour se retrouver les soirs, le temps est surtout limité. Imaginez si vous prenez ce temps qui est précieux pour justement faire des résultats en équipe, vous le gâchez à travailler des choses qui sont inutiles pour votre équipe. C'est une erreur que beaucoup de joueurs font en travaillant toujours les mêmes choses et en ne planifiant pas votre entraînement. Planifier son entraînement, ça vous permet d'avoir une ligne de conduite et savoir précisément quel objectif, quel travail vous allez devoir fournir durant cette séance d'entraînement. Quelque chose de super simple que vous pouvez faire, c'est que dans votre équipe, chaque joueur à chaque entraînement prépare une petite touche à lui à apporter durant l'entraînement, quelque chose qu'il souhaite apporter, que ce soit un point négatif qu'il aimerait corriger ou un point positif que vous faites très bien, mais qu'il faut toujours continuer à améliorer. Peu importe, l'objectif c'est de venir à l'entraînement en ayant planifié et en se disant ok les gars, aujourd'hui on va travailler ça. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes, ok c'est bien, ils vont lancer des entraînements, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être bon bah les gars, ok bah on lance une partie comme d'habitude. Sauf que si on lance des parties comme d'habitude, on arrive à des résultats comme d'habitude. Si vous ciblez vos entraînements et que vous le planifiez, vous vous assurez d'avoir un maximum d'efficacité. La deuxième mauvaise habitude, et j'ai peur qu'elle vous fasse mal au cœur, c'est de jouer, ou en tout cas de vous entraîner, en tout cas de prendre du temps avec des amis d'enfance ou des personnes que vous jouez uniquement pour le plaisir et vous n'osez pas dire non. Personnellement, ça a été mon cas, c'est-à-dire que j'avais des joueurs, des amis à moi, véritablement que je connaissais dans la vraie vie, et du coup, j'osais pas leur dire non véritablement. J'étais là, je disais ok, on peut faire quelques games ensemble, etc. Et au final, c'est une soirée qui passe, une soirée que tu ne passes pas à t'améliorer. Alors oui, eux, ça va les faire progresser, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Fais attention avec les personnes avec qui tu joues. Sois conscient que pour que tu sois meilleur et que tu t'améliores lors de tes entraînements, il faut que tu joues avec des personnes qui sont comme toi, des joueurs qui ont envie de progresser et qui ont un niveau égal, voire dans la meilleure des cas, supérieur à toi. C'est une façon de s'améliorer et que beaucoup de joueurs n'osent pas en jouant avec des joueurs qui n'ont tout simplement pas les mêmes standards, pas les mêmes ambitions que toi. Et ça, c'est crucial pour réussir. La troisième mauvaise habitude, et je pense qu'elle est due à l'ego que l'on a tous finalement en tant que joueur, c'est de ne pas se remettre en question. Attention, je sais que tu le sais déjà qu'il faut que tu te remettes en question. Mais est-ce que pour autant tu le fais ou en tout cas ça devient un automatisme? Ce que je veux, c'est que la remise en question doit être un automatisme pour toi parce que ça va te forcer. Ça va être un mécanisme qui va te pousser vers la réussite, te pousser à progresser. Et je vous garantis que parmi les meilleurs joueurs au monde, ils se remettent tous en question. Et se remettre en question, c'est quoi? C'est finalement pourquoi est-ce que ce que j'ai fait, j'aurais pu l'améliorer? C'est ça finalement se remettre en question. Et une simple phrase peut véritablement tout basculer ou en tout cas vous faire progresser largement plus rapidement. Accepter de remettre en doute ce que tu fais, tes actions, tes stratégies est une immense opportunité pour te voir progresser et du coup t'améliorer dans tous les domaines, que ce soit la partie stratégique, tactique et même mentale. Tu peux remettre en question ton mental, savoir si, ok, est-ce que tu as réagi de la meilleure façon lorsque tu as été frustré? Est-ce que ton stress, tu as su le gérer avant cette compétition? La remise en question, je vous jure, c'est quelque chose que tout le monde sait, mais que pas beaucoup de personnes appliquent et seulement ceux qui appliquent progressent tout simplement. La quatrième mauvaise habitude, elle est fatale, c'est de ne pas être encore abonné à la chaîne Réussite eSport et de ne pas liker cette vidéo. Tout de suite, prends une seconde, tu likes cette vidéo, ça me remercierait pour le travail que je fais sur cette chaîne YouTube. Beaucoup de contenus vont arriver et pas uniquement sur la thématique de la préparation mentale, également d'autres domaines tels que la communication, la nutrition, je fais des petits teasings. Mais voilà, il y a beaucoup de contenu qui va arriver avec beaucoup de valeur et qui n'a encore jamais été fait, je regarde, qui n'a encore jamais été fait sur une chaîne YouTube francophone. Ne pas regarder des matchs, des rediffusions, des interviews de joueurs professionnels. C'est une erreur que beaucoup de joueurs font et je vous garantis qu'elle est fatale. Pourquoi? Parce que ce n'est pas d'un point de vue stratégique. Bien évidemment, ça va vous aider d'un point de vue stratégique. Mais là où je veux mettre vraiment l'accent, c'est sur votre ouverture d'esprit. Quand vous allez regarder un interview de joueur pro,
quand vous allez regarder un match de lui, ça va vous donner de l'inspiration, de la motivation et de la force pour continuer. Ne jamais oublier finalement pourquoi vous vous entraînez. C'est ça la force de regarder des interviews et des rediffusions de matchs de pro. Se dire ok mais ça me fait rêver en fait. Et c'est vraiment le métier que j'ai envie de faire, c'est vraiment mon objectif à long terme et je vais tout faire pour y arriver. Donc regardez des rediffusions, donc peu importe, je vais vous dire des rediffusions mais des lives, peu importe. Mais moi véritablement ce que je veux de vous, c'est que vous preniez du temps pour vous et développez votre état d'esprit en tant que joueur, votre façon de voir les choses, votre état d'esprit, votre mindset, comme on peut le dire. Mais c'est hyper important pour un joueur parce que vous allez être capable par la suite d'innover, de voir de nouvelles stratégies, de comprendre et surtout d'améliorer votre réactivité dans le jeu. Donc tous ces points sont essentiels si vous voulez devenir meilleur. Donc faites-le et regardez des rediffusions de joueurs ou en tout cas de personnes qui vous inspirent. Démarrer un entraînement dans un mauvais état émotionnel, dans la frustration, dans la colère. Vous le savez, on l'a tous fait. On rentre des cours, on dit allez, je vais me détendre, je vais m'entraîner avec l'équipe. On jette le sac, on allume l'ordi, on est énervé de notre journée parce qu'on a passé une mauvaise journée, on a eu des mauvaises nouvelles et sur le jeu, c'est la catastrophe. Prenez du temps, ça arrive à tout le monde de passer des mauvaises journées et c'est ce que j'essaye d'expliquer aux joueurs que j'accompagne. Passer des mauvaises journées, ça arrive à tout le monde, on passe tous des mauvaises journées. Sauf que avant de démarrer votre entraînement, il faut voir ça vraiment comme une dissociation et se dire ok, ma journée a été mauvaise mais mon entraînement va être bon. Avant de démarrer l'entraînement, prenez 5 minutes. 5 minutes pour vous poser. Ce sera peut-être 5 minutes d'entraînement en moins, mais qui va se ressentir sur l'efficacité, votre envie, votre motivation. Ça ne sert à rien de faire l'entraînement en ayant par la suite tout le temps l'envie de bouder, en n'ayant pas d'entrain et d'y aller, mais juste par obligation. Sinon, on va avoir une sanction derrière. Véritablement, j'en viens à penser ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est prenez du temps pour vous, calmez-vous, regardez une vidéo qui vous fait plaisir, écoutez de la musique qui vous met dans un bon humeur, mais démarrez pas votre entraînement en étant frustré. C'est la meilleure façon de ne pas progresser, de vous dégoûter du jeu, de faire que vos coéquipiers finalement vont plus avoir envie de vous entraîner, donc du coup, vous allez vous faire écarter de l'équipe. Voilà. Donc c'était ça que je voulais vous dire. Et du coup, en commentaire, dis-moi si tu as déjà été amené à avoir ce genre de situation, si oui, dans tel cas, et comment que ça s'est fini. Moi, ça m'intéresse de savoir comment que ça s'est fini. Est-ce que tu as fait quand même un bon entraînement? Ce que je doute. Est-ce que tu t'es dit, tu as appliqué ce conseil que je te dis de justement te calmer? J'ai envie que tu m'en dises un peu plus. En tout cas, cette vidéo est finie. Et si elle t'a plu, abonne-toi et like, ça me ferait super plaisir pour défoncer les compteurs de cette chaîne YouTube. L'objectif, j'aimerais fondamentalement arriver aux 1000 abonnés avant la fin de l'année. On doit être à 350 à peu près au moment où je fais cette vidéo. Donc abonne-toi et partage cette vidéo si tu vois de la valeur. Je te dis à très vite, c'était Guillaume. Ciao, ciao!